La petite graine était plantée, c'est Mmh. ce que tu viens de nous dire et il y aura 2 déclics. Le premier déclic, tu vas avoir un accident de voiture avec ta fille, Mélie Rose, dans la voiture. Ouais, bah, l'année d'après, à l'automne d'après, je me fais percuter en voiture, on fait des tonneaux et je finis dans l'Isère qui est le fleuve, au cul de vallée, au fond de vallée, à côté de chez moi et puis, je suis j'ai ils mettent 3/4 d'heure à me désinsérer de la voiture et j'ai un bras très abîmé et puis je passe, au lieu de passer 6 mois en saison à tenir le bar, je passe 6 mois, au centre de rééducation à Grenoble, ben, je découvre autre chose, je fais un chemin psycho, qui en gros se résumerait par, bon, bah, il peut tout se passer dans la vie, en mal comme en bien a priori, donc après tout, rien n'est impossible et si tu t'y remettais et pourquoi pas, tu vois? Et après tout, si tu tentes pas, en tout cas, ben, tu auras des regrets et vaut mieux avoir des remords que des regrets, m'a-t-on raconté quand j'étais, assez jeune. Ça, c'est le premier déclic pour le retour à la compétition. Ouais. Le deuxième, c'est malheureusement le 19 janvier 2012 et la mort de Sarah Burke, Mmh. celle qui était venue te convaincre de revenir à la compétition. Loss of Sarah Burke. She's now being remembered as a great competitor who also brought glamour to freestyle skiing. This is absolutely devastating, not just for her family and friends, but for the ski community that treasured her fearlessness and her love of life. Ouais, c'est une grande championne canadienne de halfpipe qui se tue à l'entraînement. C'est forcément une tragédie pour le monde du ski. Bah, c'est une double tragédie, tragédie pour le monde du ski, tragédie pour le Canada, qui s'est battu pour l'entrée du pipe, aux Jeux, enfin, c'était écrit que Sarah Burke serait championne olympique, elle avait un cran au-dessus des autres, elle avait fait partie de cette toute première génération, hein, la mienne, voilà, c'était l'apogée de la naissance de ce sport jusqu'à toucher l'olympisme, donc être validée parmi les grands sports, jamais personne ne s'était tué dans un halfpipe. Et puis peut-être que ça n'arrivera plus jamais, je touche du bois, mais enfin, je veux dire, les circonstances de l'accident étaient incroyables donc c'est la douche froide, surtout que l'accident a lieu et puis, elle reste 10 jours dans le coma. Donc pendant 10 jours, avec Virginie, ben, voilà, on s'appelle une fois par jour, elle me dit si elle a des nouvelles, si elle a pas de nouvelles, comment ça se présente et tout et puis ça se présente pas bien et puis plus les jours passent et moins ça se présente bien, quoi et jusqu'au moment où elle m'appelle, elle me dit: «Écoute, Rory», donc le mari de Sarah à l'époque, a décidé de la débrancher, c'est fini, quoi. Alors là, c'est la douche froide, et puis, très vite arrivent les problèmes d'argent, les assurances qui couvrent pas son décès. Elle a été, transportée en hélicoptère du Pipe, à l'hôpital de Salt Lake. Enfin, derrière, il y a plein de problèmes, donc tout de suite, on se mobilise pour trouver de l'argent et puis, en fait, je me dis: «Ben, là, c'est bon, je suis obligée d'y retourner, en fait, parce que, je lui dois bien ça. Elle est venue me chercher, je leur devais bien ça, à Virginie comme à elle et elle, elle était plus là pour, pouvoir le voir et donc je me suis dit: «Je dois lui faire cet honneur de représenter cette génération-là, de tout faire en tout cas pour y arriver et puis je dois bien ça à Virginie aussi qui a fait beaucoup d'efforts pour me ramener dans le giron du ski, quoi». Marie qui a tourné le dos à l'équipe de France, Fabien Saguez, le DTN du ski français, se souvient de ce moment où tu lui annonces ton retour. Les gars sur le freestyle viennent me voir, me disent Marie Martineau va revenir à la compétition. On sait pas trop comment faire. On a un groupe qui est bien constitué. Et puis assez rapidement, je pense que Marie, elle continue à s'entraîner, elle est déterminée. À ce moment-là, ça déclenche le fait que bon, le groupe dit bah, oui, 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 bah, il y a des choses qui sont possibles. Il y a des choses qui sont possibles et ils ont bien fait de t'écouter. Tu as bien fait de repartir parce que tu auras 2 médailles olympiques.